Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une carte ultra simple qui va un petit peu sortir de l'ordinaire. Et en même temps, je vais vous faire découvrir un nouveau lot que je viens d'acquérir. Il s'agit de Vers les étoiles dans le catalogue annuel. Je ne sais plus la page. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, c'est la carte ultra simple. Et pour changer un petit peu, eh bien, je vais vous proposer de réaliser une shaker card, mais une shaker card ultra simple. On va pas prendre du papier fenêtré, on va pas prendre des bandes de mousse, on va aller à la simplicité. Alors, initialement, j'avais prévu de faire ma shaker card avec Allons faire les boutiques parce que c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai changé d'avis, vous voyez, je l'ai déjà fait, comme ça je peux vous montrer un modèle. Donc c'est une carte simple, pliée en deux, un petit matage. Bon là j'avais mis le souhait là, là je fais faire autrement. Et un DSP, bon là j'ai un DSP pour les, on va dire les pavés. La boutique que j'ai découpée dans le DSP et puis d'adorables sequins. Alors dans ces sequins, c'est les cercles à secouer. Ils sont super jolis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez comme ils sont beaux. Et mon ami Daniel m'avait envoyé des éléments de shaker que j'avais utilisés. Ils m'ont resté, donc je les ai glissés avec. Voilà. Donc ça, c'est le modèle déjà créé. Évidemment, on va en faire un autre avec Odyssée vers les étoiles. Enfin, le lot s'appelle Vers les étoiles. Alors ça, je suis obligée de pousser un petit peu. Donc, j'ai commencé par acheter les tampons parce qu'il y avait eu la promotion de, je crois que c'était 20%. Et puis, bah, j'ai quand même acheté les poinçons parce qu'en fin de compte, ils sont quand même très, très chouettes. Tout ça à cause toujours de ma filleule Danielle qui m'avait envoyé des éléments de découpe. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est pour l'espace. Bien que je n'ai pas du tout envie d'y aller, je préfère regarder les autres y aller, mais les anneaux, la navette, le cosmonaute, les petites choses très jolies, les flammes et tous ces cercles. Alors tous ces cercles, je voulais vous dire, ça vous permet de faire, ben, voilà l'affiche, de faire donc là ces 4 cercles là et ces deux là. Alors, soit vous les faites dans du papier cartonné ou du papier blanc tamponné, soit vous les découpez directement dans le DSP. Voilà, ce que j'appelle les anneaux de Saturne, mais bon, voilà. Donc là, j'ai mis même toutes les mesures des cercles. Là, nous avons des petits tampons étoiles. Nous avons des étoiles qu'on peut découper, mais les deux sont jolis. On va dire le positif et le négatif, si on peut dire, parce que c'est pas tout à fait ça. Vous voyez les espèces de bulles d'air, je sais pas si ça correspond à ça, parce que, on va dire, je suis jamais allée dans l'espace. Je connais bien la plongée, mais pas l'espace. Et puis les textes qui sont très sympas aussi. Donc, franchement, c'est un lot très très sympa. Comme je viens de la voir, je suis comme les gosses, j'ai envie de jouer avec. Donc je vous préviens, ça ne sera pas du tout la même carte la semaine prochaine, ça sera autour de la carte du tuto offert. Mais dans la carte du tuto offert, je reprends ce lot. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc évidemment, je pousse parce que sans ça, on va avoir un problème de place. Donc, je pousse ça. La shaker, je vais la mettre sur là. Et alors, donc, j'ai préparé, j'ai fait ma petite fiche, je ferai la photo tout à l'heure. Hop. Donc, j'ai fait simple, je me suis basée sur les magnifiques papiers. Donc, j'ai choisi de faire Tahiti en mer, que j'aime beaucoup, moi. Donc, j'ai fait un papier qui fait 15 sur 21, plié à 10,5 dans les 21. Je ne l'ai pas écrit, mais enfin, ça me paraissait quand même... Allez, on va l'écrire. Voilà. Ensuite, je vais mettre un DSP. Magnifique, regardez ça. Donc, Odyssée vers les étoiles. Donc, comme je diminue, ça fait 10 sur 14 et demi, puisque c'est 15.
J'avais déjà utilisé ce papier-là pour faire une carte gris et orange dans la technique dans la rubrique récup et chute. Et vraiment, c'est les DSP. Alors, au départ, je vous l'avais dit, hein, j'avais acheté les DSP avec Aude. Ça s'appelle le club des DSP. Donc, c'est des échantillons de papier. Et voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, j'ai déjà fait mon souhait. Je l'ai collé ma planète sur du cartonné, parce que je le mettrai peut-être en mousse 3D, on verra. Et j'ai mis vise les étoiles, parce que je voulais que ça rentre dans ma planète, toujours. Ensuite, ça, c'est pour faire mes tamponnages. Et donc, j'ai découpé un autre DSP. Alors là, c'est un peu... Alors, l'enveloppe transparente. Alors, l'enveloppe transparente, je vous ai même mis les références. C'est très, très ancien. C'est avec les enveloppes. 102, 619, 8,50 € les 50. Donc, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc, franchement, ne vous en privez pas. Dedans, il faut glisser... Non, mais il faut pas... Je sais pas ça qu'il faut que je fasse. On va glisser un DSP qui fera... Ah ben j'ai à chaque fois, est-ce que je n'avais pas décidé. Donc 11,3, ça c'est le maximum puisqu'il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Et là, moi j'ai décidé de faire 8. 8, on a dit. Et donc dans cette shaker, je vais mettre la navette avec les cercles lisés et des petites étoiles qui ne sont pas Stampin' Up. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je mettrai l'astronaute et mon souhait à l'extérieur de la shaker. Et donc, ce qu'on va faire, c'est les tamponnages. J'aurais bien sûr pu faire les tamponnages et les découpes avant. Mais bon, comme c'est déjà ultra simple, il faut quand même que je fasse quelque chose. Alors, donc j'avais dit, alors comme c'est pas les mêmes couleurs, j'avais dit la navette Tahiti en mer et l'astronaute bleu nuit. Alors, hop. On va faire l'un puis l'autre. Voilà. Et je mets une petite flamme. Et j'en ai fait d'avance parce que comme j'aime beaucoup. Et dans les chutes, ah là je ne l'ai pas, donc je vous montrerai la semaine prochaine. Dans les chutes, enfin, les papiers, les motifs ne sont pas, on va dire, placés. Vous avez des morceaux de planète sur la droite et sur la gauche. Donc surtout, vous ne jetez rien. Parce que, évidemment, même si votre planète, elle n'est pas complète, eh bien, vous pouvez la faire, entre guillemets, complète, en prenant une taille différente. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Moi, je ne perds pas du tout de papier. Alors, j'ai dit la navette Tahiti en mer. Pour que ça ressorte sur mon ciel bleu nuit. Voilà. Faut pas que j'appuie trop fort parce que j'ai mis de l'encre partout à l'extérieur. Magnifique. Hop. Ma petite chamoisine. Et à côté, on va mettre l'astronaute. Alors, voilà, pour pas que ça gêne. Non, ça gêne pas, hein, mais bon. Alors, bah oui, il faut que je range. Tant qu'à faire. Donc, les cercles, là, sont lisses. Donc il n'y a pas de couture, etc. Mais si vous n'avez pas de cercle, en plus de pouvoir découper les planètes, et bien évidemment vous pouvez vous en servir. Puisqu'ils vont de, j'ai noté, je ne me rappelle plus, 1 cm 8 à 6,4. 1 cm 8, c'est bien parce que c'est quand même petit. Et je sais que parfois, en tout cas, moi je me suis posé la question, mais alors j'ai pas la réponse comme ça. J'avais... voilà. Je sais que dans les grands formats ou dans les tout petits formats, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Ah, il manque un petit peu de bras là, j'ai l'impression. Voilà, parfait.
parfait, parfait, parfait. Alors, ciseaux. Donc, je coupe ma feuille en deux. Pour aller bientôt découper. Chamoisine. Ces papiers sont très très beaux et il y a plusieurs couleurs. Au départ, c'est d'ailleurs pour ça que je ne les avais pas pris, parce qu'il y avait du rose genre fuchsia, couleur qui est vraiment pour moi quasiment impossible à travailler, donc je les avais pas pris. Et quand j'ai vu avec les échantillons comment ils étaient beaux, et que même s'il y a du rose sur 5 côtés, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce côté-là, vous avez de l'autre côté, on va dire, un dégradé de bleu. Donc du coup, je suis revenue vers ces DSP. Voilà, donc je fais une toute petite interruption pour aller, hop, comment dire, découper, j'ai besoin des poinçons, découper ceci et je reviens. Donc voilà, hop, les éléments découpés, hop. Alors, donc on a dit qu'on faisait la navette. Alors la navette, hop, 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 hop. Donc je mets un tout petit peu. Alors j'ai déjà découpé en plusieurs exemplaires donc mes petites flammes. Je mets un tout petit peu de colle au bord des flammes pour les coller sous les réacteurs, on va dire. Voilà, hop. Et ça, je vais le coller, hop, comme ceci. Alors je vais aller vers le haut, parce qu'après il faut que je mette l'astronaute vers les étoiles, vise les étoiles, etc. Donc je fais vers le haut. Voilà. Donc maintenant, il faut bien mettre on va dire la fermeture vers l'arrière. Donc vous enfilez ceci dans la pochette jusqu'au bout. Alors 11,3 c'est pile la bonne taille, donc vous voyez ça coulisse, mais ça joue pendant, il n'y a pas de jeu, hein, on va dire. Vous voyez, et tout à l'heure on va faire comme ceci. Pas du tout, donc j'ai dit une bêtise, on va donc le mettre dans l'autre sens. Je ne me rappelais plus quelle était la dimension qu'il fallait, donc il faut que ça soit devant. Non, il faut que ça soit... Oh, attendez, il faut que je fasse 2 tours. Donc, il ne faut pas que ça finisse comme ça. Donc, il faut que je le mette. Si je fais comme ça, tac, tac, ça va pas. Donc, il faut que je mette comme ça, à l'arrière. Si vous prenez 11,3 sur 8, il faut mettre votre fermeture à l'arrière. Une chance sur 2, hein. Mais il faut toujours regarder avant de fermer, de toute façon. Est-ce que je vous explique? Donc là, je vais faire un pli. Ah ben non, ça va pas être joli, hein. Bon, troisième édition, je suis désolée, mais je vais finir par l'abîmer en plus. Alors, je reprends mes habitudes, et puis soit je fermerai avec la fermeture de la pochette, soit je mettrai du double face, parce que de toute façon, du double face, j'en ai besoin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, je vais y arriver, hein. Hop. Si vous voulez que ça coulisse mieux, vous mettez 11,2, mais vous voyez, ça rentre bien quand même, hein. Moi, je veux pas qu'il y ait du jeu, donc c'est pour ça que je fais serrer. Alors, maintenant, j'ouvre délicatement les petits cercles irisés, et le but, c'est de les mettre du côté de la décoration de la navette. Voilà. Je vais mettre des étoiles, puisque il ne me reste plus beaucoup des étoiles. Voilà. J'en garde quand même un petit peu et je remets un petit peu de cercle irisé. Voilà.
Donc en premier, je referme ça parce que si on reverse ça, il y en a littéralement partout. Alors là, on va voir ce que ça va donner. Mais le collant, voilà, le collant est après, c'est bien ce que je disais. Donc c'est pas grave, on va découper. Hop. Alors là, je vais faire comme ceci, juste pour fermer la shaker. Oui, on va faire comme ça. Donc hop, on se met bien à ras, on marque notre pli. Bah oui, si on n'enlève pas le double face, ça marche beaucoup moins bien. Ah, j'ai pas sorti la poubelle aujourd'hui. J'ai oublié. Donc même si vous n'aimez pas les cosmonautes, etc., vous pouvez tout à fait faire des des shakers, vous voyez, avec les boutiques ou avec autre chose. Hein. Le principe de la shaker ne se résume pas à la décoration. Voilà. Donc là, le collant est là. Donc j'avais surtout pas décollé pour pas m'embêter et venir que ça se colle là où il fallait pas. Voilà ce que ça va donner. Bon, déjà ça me plaît. Et maintenant, donc hop, je le colle. Alors quand c'est de la pochette plastique, c'est vrai que alors moi je suis très colle et pas très double face, mais là en l'occurrence on n'a pas vraiment le choix. Et donc l'idée, alors est-ce que tiens, je vais peut-être la mettre dans l'autre sens pour changer. Oui, là je l'avais mis, ah non, je l'ai mis dans ce sens là, oui, donc je vais la mettre dans l'autre sens, c'est bien ça. Hop. Hop, hop. Alors, on va, attention, je vais aller un peu vers le haut. Voilà. Je veux quand même qu'on me voit mon clair. Et là, je vais mettre mon astronaute. Alors du coup, on verra pas la flamme, mais je trouve que c'est mieux là. Donc, j'ai pas le choix. Alors, hop, un morceau de double face. C'est à noter d'une pierre blanche parce que je ne mets jamais, enfin, j'utilise quasiment jamais le double face. Et là, moi, j'avais envie de le mettre en 3D. J'ai pas trop envie de le mettre en bas. Ah, quoique. Ouais, je le mets en bas. Et du coup, je vais pas mettre mes mousses 3D partout. Je vais en mettre que 2. Par là. Et un petit bout de double face. Comme ça, je vais rattraper. Je vous explique ça tout de suite. Donc là, forcément, ça fait une petite épaisseur. Donc là, vous voyez, je vais faire comme ça. Donc là, je vais coller sur la pochette, qui est déjà un petit peu en relief. Et la mousse 3D, c'est quand ça va aller directement sur ma carte là. Parce qu'il y a quand même une petite différence de niveau. Voilà. Donc vous voyez que je n'ai pas menti. C'est une carte ultra simple. Hop, on remet tous les éléments. La fiche. Voilà. Et mes 2 modèles. Alors j'espère que ça vous aura plu et que ça vous inspirera. Alors là j'ai fait un peu plus grande, hein. Là je l'avais fait à 14,5, mais là comme je voulais m'envoler vers les étoiles, j'ai fait plus grande. A tout de suite pour les photos. Donc j'ai mis principalement les photos de la carte réalisée aujourd'hui et j'ai rajouté 2 photos de ma carte shaker pour les boutiques. Donc j'espère que votre mois de septembre se passe bien, que vous êtes en pleine forme. Je veux bien que vous me mettiez un petit mot pour me dire si cette carte ultra simple shaker vous inspire. Vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos réalisations, ça me fera toujours très plaisir. Ne prenez pas une pochette trop grande pour qu'on puisse voir le fond de la carte. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!